Et bonjour, petite devinette, regardez, il faut deviner quelle est la journée internationale aujourd'hui. On vous laisse 5 secondes, enfin 10 secondes avec le générique. 3, 2, 1, c'est le générique. Jesus Coffee, bon matin! Et oui, aujourd'hui c'est la journée internationale du... Don du sang. Exactement, Cathy, toi tu l'as donné assez souvent? Oui, ouais, je donne régulièrement moi. Enfin, quand je peux. Mais oui, j'essaye. Et oui. Et toi? Eh ben non. Pourquoi? Mais non. Alors j'ai une petite mauvaise fausse excuse, c'est que je suis AB positif. Et que le AB positif ne se donne à personne. Il ne sert à rien, exactement. Ouais. En fait, je suis receveur universel. Ah, tu reçois, toi. Donnez-moi. Bon, alors certains m'ont dit que pour peut-être à l'intérieur du sang, on peut récupérer des trucs, ça pourrait servir. Les plaquettes, non? Ouais, je crois, voilà, un truc comme ça. Mais sinon, ouais, mon sang ne sert à rien parce que je suis receveur, mais pas donneur. Et moi je suis au plus. Moi je peux donner à tout le monde. Ah, on est les opposés. Voilà, bon matin, j'espère que vous allez bien dans cette journée du lundi. On commence. Moi j'ai mis mon petit t-shirt, je suis heureux parce que avec Jésus, la semaine, il y a beau avoir des tempêtes qu'on nous prédit ou des choses négatives, et bien avec Jésus, on est toujours heureux. C'est vrai. C'est vrai, Cathy? Ouais, c'est vrai. Comment tu commences ta semaine, toi? Alors moi le lundi, en principe, c'est mon jour off. C'est mon jour où je prends... C'est vrai qu'aujourd'hui, là, elle est venue spéciale. À 7h du matin, à faire lever Cathy le lundi, c'est son jour off, là c'est double salaire. Ouais, j'aime bien. Alors j'essaye dans ce jour-là d'aller me ressourcer, de faire ce que j'aime, d'aller dans la nature. En vrai, j'essaye d'aller marcher, tout ça et tout. Mais j'avoue que ces derniers temps, j'ai du mal, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai plein de choses à faire, il faut que je me réorganise en fait. Donc voilà. Mais là, je suis là avec vous ce matin. Et voilà, Jesus Coffee, on n'est pas en pleine nature, mais on a des cactus. Allez, c'est comme si on se baladait. Ça pique des cactus. Tiens, il est là, le petit. Allez, ouais. Ça pique. Faut pas tomber dessus. Hein. Non, faut pas tomber dessus. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous réveillez bien. J'espère que vous avez le moral surtout. Et si vous l'avez pas, à la fin de cette réunion, oh là là, à la fin de cette émission, eh bien, vous l'aurez parce que Jésus va vous parler. Ce matin, on voulait vous parler. Vous savez c'est la semaine où on reprend les livres, et on commence le deuxième livre des rois. Et Cathy m'a dit, j'aimerais trop parler des miracles. Parce que moi j'aime dans Charquier Stage les miracles. Les miracles. Et c'est vrai que dans ce premier livre des rois, les premiers chapitres, ça nous parle d'Élisée et donc des miracles qui sont liés à lui. Et moi j'aime les miracles parce que ça vient nous parler, nous stimuler dans notre foi, dans la bonté de Dieu, dans ce que Dieu peut faire qui est extraordinaire. Et ben voilà, il y a plein de belles choses en fait. C'est vrai. Et ce matin, un miracle particulier que tu aimes bien, on va parler de Élisée avec quoi? Avec l'huile. Avec l'huile, exactement. Avec la veuve qui n'a plus rien. Et pourtant, il va y avoir une grande bénédiction. Alors, c'est quoi cette histoire? On peut la lire peut-être même ce matin. Elle est assez courte, je crois. Oui. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une veuve. C'est pas trop qui petit, son ça mari... va Non, ça va, t'as vu, j'ai mis des lunettes et tout, j'ai tout prévu. Alors, son mari est mort, en fait, et elle doit de l'argent à quelqu'un. Et du coup, l'homme à qui elle doit de l'argent veut prendre ses enfants. Ouais. Donc, elle va voir Élisée et elle lui demanda, « Que puis-je faire pour toi ?» Donc c'est Élisée qui lui demanda, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle répondit, « Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. » La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. » Waouh, amen. Il est bon ce texte. Alors, ça te parle de quoi? Là, j'en suis sûr, chers amis, peut-être que vous commencez la semaine avec un petit peu, je sais pas, des angoisses, du stress, des peurs. Ça va vous parler ce matin. Alors, quand on prend comme ça, moi, ça me parle en premier lieu que Dieu, il pourvoit. En fait, et voilà, elle a plus rien,
elle est en danger, en fait, elle n'a plus rien, elle n'a plus de ressources, et donc elle sait qu'elle peut s'adresser à Dieu et que Dieu peut avoir une réponse. C'est vrai. Donc déjà, ça nous parle de Dieu qui Dieu pourvoit. Plus que ça. Voilà. Après, moi, ce que je retiens dans ce texte, c'est qu'il lui dit qu'est-ce qui te reste ? Elle a quand même quelque chose, quoi. Elle part avec ce petit flacon d'huile, quoi. Et souvent, Dieu, il commence à venir nous bénir ou à venir faire quelque chose dans notre vie avec ce qu'on a. Il commence là où on en est, en fait. Il nous prend là où on est, avec ce qu'on a, comme on est. Voilà, ça vient me dire ça. Tout à fait. Un peu comme le texte, je rebondis, des 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire, il y a une foule à nourrir. Les apôtres, ceux qui devaient répondre, ils sont un peu désœuvrés. Et il y a un petit garçon qui vient et dit moi j'ai mon casse-croûte, j'ai mes 5 pains, mes 2 poissons, est-ce que je peux faire quelque chose ? Et à partir de là, il y a un miracle qui se fait. Et c'est bon ce que tu dis, parce que quelquefois on se dénigre tellement et pourtant Dieu a mis du potentiel en nous. Voilà, ça vient vraiment... Enfin moi ce petit, quand elle dit j'ai que ça, c'est... Ce que ça, c'est le départ de quelque chose en fait. On a tous quelque chose et Dieu va commencer avec ce petit quelque chose qu'on a. C'est bon ce matin pour toi là de te dire que ce que ça, que presque tu dénigrerais, ne fais pas comme cet homme. À un moment donné dans la parole de Dieu nous dit la parole des talents, tu sais. Il y en a un, il a dit j'ai que un talent. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enterré. Et Dieu lui dit non, tu n'aurais pas dû faire ça. Ce que ça, tu le prends, tu le donnes à Diu et Dieu le multiplie. C'est ça. C'est bon. Après, il y a plein d'autres images. Allez, vas-y. Non, mais je te... moi, je suis tout le temps là. Alors, qu'est-ce que tu as comme image ? Alors après, non, moi, en fait, il y a une question, parce qu'en plus, c'est souligné dans cette Bible. Et je me demandais pourquoi, et puisqu'il le dit 2 fois, quand même, il insiste sur ferme ta porte sur toi et sur tes fils. Ouais. Très intéressant, à brûle pour point comme ça. Alors, tiens, c'est intéressant. Quelles sont les paroles dans la Bible qui nous dit ferme ta porte ? Je n'en vois qu'une. C'est va dans ta chambre. Ouais, exactement. Matthieu 6, quand tu vas pour prier, va dans ta chambre et ferme la porte. Alors, peut-être ou peut-être pas, mais on pourrait mettre en parallèle ce temps qu'on met avec Dieu, c'est-à-dire de se dire, dans la vie c'est un challenge, la vie c'est un combat. Et chaque jour, prends ce temps de fermer ta porte pour avoir cette relation avec le miracle. C'est quoi la relation avec le miracle ? C'est Dieu notre miracle. C'est quand même fou qu'on puisse s'adresser à Dieu et que Dieu intervient, que Dieu vient prendre soin de nous. Et puis il y a ce côté de, peut-être, je mettrai aussi en parallèle, de mise à part. C'est-à-dire que ça devient précieux. Ils ne vont pas l'étaler sur le public et ça devient précieux ce moment. Et du coup, toute la famille est peut-être unie aussi dans cette attente de dire on s'attend à Dieu et ils le font ensemble parce que c'est les fils qui donnent les... Alors peut-être c'est aussi de dire toute la famille, on est dans cette foi, dans cette attente de Dieu. Ça c'est très bon parce que j'ai des exemples comme ça qui me viennent quand j'étais petit avec mes parents et je le fais aussi. C'est beaucoup Ambre qui est moteur de ça dans la famille. Quand on a un problème, quand on a un problème de santé, quand on a un problème face à une impossibilité, moi je me rappelle des impossibilités, mes parents, dans la construction de ça, on se réunissait et on priait. On était dans notre maison et on disait là voilà, on va présenter ce problème à Dieu et Dieu va agir. Et Dieu agit. Et oui, c'est un peu se mettre d'accord aussi. C'est se mettre d'accord, c'est l'unité. Oui. C'est bon. Voilà. Là. Eh bien, ce matin, que tu puisses prendre ces bénédictions. Peut-être qu'il y a des soucis dans ta maison. Et si tu prenais ton mari, tes enfants, ou alors tes parents, j'en sais rien, et de dire, est-ce qu'on peut, là on a un problème, on a un souci, est-ce qu'on peut prier ensemble ? Est-ce qu'on peut présenter ça à Dieu ? Et s'unir, se mettre d'accord. Amen. Ça te parle encore d'autre chose ? Les flacons ? Ah, qu'est-ce que c'est pour toi les flacons ? Qu'est-ce que ça vient de dire ? Déjà, l'huile. L'huile, c'est quand même symbolique, non ? Ça représente un peu le Saint-Esprit, être rempli et tout. Et là, on voit que tant qu'il présente des vases, l'huile, elle coule. Exactement. Et quand il n'y a plus de vases, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et c'est dommage. Et je pense qu'il faut toujours présenter des vases vides. Alors c'est très intéressant parce qu'ils auraient pu ramener des vases avec du vin, avec de l'eau, avec des choses dedans. Mais Dieu demande des vases vides. Que déjà nous on puisse se vider pour pas avoir des scories, être nettoyé. C'est-à-dire de dire Seigneur, je viens, lave mon cœur. Tu sais, on a parlé du lavement des pieds il n'y a pas longtemps. Mais lave mon cœur pour que je sois vide et que je puisse recevoir. Mais toujours présenter quelque chose. Et même, j'allais dire, on a des témoignages comme ça d'église. Je me rappelle Patrick Salafranc, que je salue, qui disait toujours,
on a du monde, on rajoute 2 rangées de chaises vides pour que les gens puissent venir. Alexandra nous disait, il n'y a pas si longtemps, avec les frigos, elle voulait toujours des frigos vides pour que Dieu puisse remplir, et Dieu a et à chaque fois qu'elle achète un frigo, en fait, il est rempli. C'est ça, avec Zoé, c'est extraordinaire. Ouais. Et toi, alors un petit peu, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Eh ben non, je crois que tu as fait le tour, mais c'est vrai que en fait, ça parle vraiment de notre attitude. Dieu peut nous remplir en fait déjà que si on s'offre à lui, c'est-à-dire en tant que vase, remplis-moi quoi. Parce qu'il va pas, voilà. Et ben après, je te rejoins dans ce que tu as dit d'être vide, d'être nettoyé, d'être vide de nous-mêmes des fois, d'être vide de tout ce qui peut empêcher justement Dieu de nous remplir. Et j'ai rien à rajouter parce que je trouve que tu l'as bien expliqué. Mais non, mais je voulais dire ça aussi en fait, donc tu l'as dit avec tes mots et voilà, c'est bien. Que l'action de Dieu puisse couler. Et vraiment, là aussi, tiens, un petit exemple. Quelquefois, il y a des gens, ils viennent à l'église et toi, tu vis à un moment mais céleste. Et tu vas les voir, tu leur dis « Waouh, c'était bon ce matin. » Eh oui. Et même ça m'est arrivé, des fois d'être avec des gens qui m'ont dit « Ah, c'était le feu ce matin » et toi tu dis « Ouais. » Pourquoi? Parce que t'étais pas vide, t'étais plein de soucis, de stress, des fois de critiques, on n'était pas disposé. Et quand on fait pas le vide, c'est pour ça que j'aime bien souvent commencer nos réunions en disant on fait le vide, on va laisser les fardeaux, on les laisse à la porte pour être rempli. Parce que quand t'es rempli de fardeaux, tu peux pas être rempli de la présence. Mais c'est vrai, c'est tellement important ça, de se vider, parce qu'on accumule en fait, que ce soit des soucis, des trucs, des fois on dort pas bien, ou on est fatigué, ou on a rencontré, il y a tellement de choses qui peuvent venir nous remplir de choses qui nous contrarient, qui nous attristent, qui sont compliquées. À un moment donné, il faut faire le vide quoi. Et moi, il y a des fois, j'en peux plus, je dis Seigneur, enlève tout ça, voilà. Et j'ai besoin de revenir devant, mais d'enlever. Et c'est vrai qu'on a besoin des fois d'enlever ce qui nous pèse, ce qui est nos soucis, nos échecs. Des fois, ça peut être tellement de choses, mais on a vraiment besoin de dire Seigneur, là, voilà. Et où j'arrive pas, et des fois, on n'arrive pas à les enlever. Nous, on dit Seigneur, viens enlever ça. Voilà, aide-moi à relativiser ça, à déposer ça. Je dépose ça devant tes pieds et viens me remplir de ton huile fraîche. Je crois qu'on a vraiment besoin en fait de cette huile fraîche, que le Saint-Esprit, d'être renouvelé. C'est pour ça qu'on lit dans la Bible que Dieu renouvelle ses grâces, ses bontés chaque matin. Et moi, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que chaque matin, chaque jour, on a besoin de se tenir devant lui, en enlevant tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous pollue, pour se laisser à nouveau remplir de cette huile fraîche qui va nous aider au long de la journée. Je ne sais pas si tu te souviens, qui c'est qui dit ça dans la Bible? C'est Jérémie. Ouais, et Jérémie, quand il dit ça, juste avant, il dit « j'ai les dents brisées, j'en peux plus ». Mais il dit « mon âme, souviens-toi que les bénédictions, elles se renouvellent chaque matin, celles qui viennent de Dieu. C'est Dieu qui renouvelle. Ouais. Et je crois qu'en ce jour, on va être renouvelé. Nuggets 2, c'est-à-dire Flo, ce matin, nous disait « Hey, c'est la journée du don du sang, c'est top parce qu'on peut mettre ça en image avec Jésus. » Et il va finir prédicateur, ce petit. Amen. Mais c'est vrai, c'est une belle journée, le don du sang, mais Jésus a donné son sang pour que notre sang, j'allais dire vinaigre, notre mauvais sang, on dit tu te fais du mauvais sang des fois, t'as peur, t'es en stress, eh bien Dieu veut te mettre un sang de paix, un sang de joie, un sang de heureux dans ta vie. Je vais demander à Cathy si tu veux bien prier pour nos amis qui sont là ce matin, qui s'attendent à Dieu dans ce moment, afin qu'on soit renouvelé, qu'on soit rempli et que le miracle se fasse. Ah oui. Merci Père éternel, parce que en Jésus, c'est toi qui nous renouvelles. Tu as donné Jésus pour qu'on soit renouvelé en toi. Et avec Jésus, en fait, tout redevient possible. Parce que tu nous donnes une vie nouvelle, tu nous donnes ta lumière, tu nous montres un chemin, tu nous éclaires. Et tu viens enlever vraiment tout ce qui nous pollue, tout ce qui nous empêche d'être ce que tu as mis de beau en nous. Je te remercie Père éternel, parce que en chacun de nous, tu as mis des perles, des trésors. Et tu nous appelles tous à faire quelque chose, tous à être. Et tu as des projets de paix pour nous, et c'est en Jésus qu'on peut découvrir vraiment cette vie nouvelle. Alors merci, viens toucher ceux qui nous écoutent, viens bénir, viens donner des paroles de vie, viens donner ta paix. Merci. Amen. Merci Jésus. Quelle belle journée, quelle belle semaine qui commence pour toi, pour moi, pour Cathy. Oui. On s'attend à Dieu, on s'attend à être renouvelé dans les vases. Viens demain soir, c'est vrai, on a notre soirée comme au ciel, c'est un renouvellement, ça fait du bien. Et puis on va être renouvelé par sa parole, le béni. Amen. Allez, on a préparé des versets pour toi ce matin, c'est un petit peu, c'est mieux que des tartines de beurre. Je vais mes lunettes. Alors, pour les femmes, l'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur?
L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Ça, c'est le psaume 27:1. Pas de frayeur ce matin pour les dames. Ouais. On est. Si t'es une femme et que t'as peur, parce que t'as des angoisses, t'as des choses, voilà, confie-toi en l'Éternel, il t'enlève tes peurs, c'est lui ton rocher, ton bouclier. Avec lui, tu ne crains rien. Amen. Messieurs, psaume 119, 165, le plus long des psaumes, il y a beaucoup de paix. Pour ceux qui aiment ta loi, il ne leur arrive aucun malheur. Alors vous allez me dire, mais non, mais ça c'est faux. Ben, c'est faux pour ceux qui ne le croient pas. C'est vrai. Mais si tu le crois, eh ben moi je m'appuie sur ça et je dis Seigneur, il ne m'arrive pas de malheur parce que je suis en toi et tu peux le recevoir. Pour les couples, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Moi je pense que pour les couples c'est bien, donc ça fait... Moi je suis plus en couple mais j'imagine. Et ben je pense que d'être à deux, on peut s'encourager, on peut s'exhorter, on peut quand il y en a un qui est un peu en bas, ben on l'aide à remonter, on l'encourage. On n'est pas obligé de se détruire. Bah non. Eh ben ouais. On se soutient. On se soutient. Chacun soutient l'autre dans son appel. Exactement. Et même avec les frères et sœurs, on peut faire ça aussi. Voilà, pareil. Tout à fait. Et oui, tchap tchap. Alors, pour la jeunesse, les jeunes, 1 Corinthiens 14:33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et c'est vrai que des fois, on est un peu désordonné quand on est jeune. Et le désordre amène l'inquiétude et le stress. Parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'il y a des trucs. Et Dieu est un Dieu de paix. Et si des fois tu n'arrives pas, moi je l'ai vu dans ma vie, à être ordonné ou des choses comme ça, demande à Dieu de t'aider. Et Dieu veut le faire. Oui. Les célibataires. Les célibataires. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen, ça dit tout. Ah ben ouais, ça dit tout. C'est trop bon, exactement, la paix du Seigneur. Et puis les seniors, Matthieu 11:28, les seniors, il est là. Venez à moi, tous, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos se trouve en Dieu. Amen. Que vous puissiez faire de cette parole une promesse dans vos vies qui s'accomplit, le repos de Dieu pour toi. Amen. Amen. Eh bien, c'était chouette d'être ensemble ce matin. On va continuer comme ça. On travaille ensemble. On aime. En fait, l'église Source de Vie, c'est une grosse famille et on aime travailler ensemble. Je dis souvent, l'église, parce que quelquefois j'entends, on est des amis, tout ça, oui, mais c'est encore plus une famille. Parce que quand il y en a un qui va pas bien, eh bien on prend soin de lui, on s'accepte. Une famille, tu es obligé de l'avoir. Hein. On choisit pas sa famille. On choisit pas sa famille, on fait avec. Exactement. Voilà. Et on travaille ensemble. Mais c'est ça qui est génial. Mais c'est bon la famille, c'est. Et oui, c'est une grande bénédiction. C'est tellement bon. Eh bien, on se retrouve donc ce soir avec Un jour Hampson, demain matin avec Jesus Coffee, exactement, à 7h. Et puis Source de Vie. The Church to Be. Bye bye. Enlève-le en live. Je suis vraiment mal. Allez, tu l'enlèves pas, tu le gardes? Si. Ça tue. J'ai jamais compris comment les femmes s'épilent. Hein.